Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour vous montrer comment réaliser toutes les couleurs de pâte polymère avec seulement ces 5 couleurs. Donc vous aurez besoin de menthe, de magenta, jaune citron, de noir et de blanc. Et donc tout ça avec un seul objet qui est une règle de calibrage. Donc c'est un nuancier qui permet de faire des couleurs. Donc tout le matériel que j'ai utilisé vient de la boutique La Petite Épicerie. Vous pouvez retrouver ces couleurs comme le nuancier qui est vraiment très pratique. Donc je vais vous expliquer comment ça marche, ce qu'on peut faire avec, et c'est vraiment magique. Donc voici ce qu'il y a dans la petite pochette. On a tout d'abord ce petit ustensile avec des petites boules qu'on peut remplir avec de la pâte. Et alors ici le nuancier qui est vraiment super important. Voilà toutes les couleurs qu'on peut réaliser à partir de ces 5 couleurs seulement. Donc si vous commencez la Fimo, c'est vraiment pratique parce que ça vous permet de commencer à des petits prix et d'avoir énormément de couleurs à réaliser. Donc on va voir si ça marche, les couleurs qu'on peut faire, comment ça marche aussi. Et on peut aussi utiliser cette petite règle pour avoir des tailles de boules pareilles. Si vous voulez faire des billes ou même un petit personnage mais que vous voulez avoir 2 oreilles de même taille, vous prenez 2A ou 2B et vous êtes sûr d'avoir la même taille en remplissant les petites boules de la couleur de votre choix. Donc comme je viens de le dire, il vous faut que ces 5 couleurs qu'on voit qu'ils écrivent juste ici. Et donc en fait, comment ça fonctionne, vous avez donc les 5 couleurs que vous allez avoir besoin. Et donc par exemple ici pour faire du rose, vous aurez besoin de blanc et de magenta. Et donc vous aurez besoin du blanc taille I et du magenta taille I. Donc ce qu'on regarde c'est ici taille I, c'est la grosse boule. Donc on va mettre une boule de blanc dans cette boule là et une boule de magenta dans cette boule là. Tout mélanger et puis on va se retrouver avec ce rose là. Donc on va tester et on va voir si ça marche. Je vais tester plusieurs couleurs avec vous montrer comment ça marche. Et donc voilà, j'ai mes 3 couleurs pour réaliser ma couleur saumon. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans les cases, enfin dans les trous qui sont dits sur la feuille. Donc on va commencer par le jaune. On nous dit qu'on doit mettre de la pâte jaune dans la boule E. Donc je vais prendre un petit morceau de pâte et donc on va la mettre dans la boule E. Donc voilà, là ça tombe assez bien. On va bien l'aplatir pour que ça aille bien jusqu'au fond et à l'aide d'un cutter, on va venir couper l'excédent pour qu'on ait vraiment la quantité qu'il nous faut. Et voilà pour le jaune, on a notre bonne quantité de jaune et on va faire ça avec le reste. Ensuite il nous dit qu'il nous faut la même chose de magenta, il nous faut aussi une boule de E, donc on va faire la même chose. Et voici pour le rose et ensuite on va passer au blanc. Donc là on nous dit qu'il faut la taille I, donc c'est la plus grosse taille. Et je vais retirer la pâte, donc là j'avais juste bien la bonne quantité. Et donc on a nos 3 couleurs et on va mélanger tout ça pour obtenir une couleur saumon. On va voir si ça ressemble vraiment à l'image ou non, je sais pas du tout ce que ça va donner. Et donc voici ce que ça donne, donc ça s'en rapproche, c'est pas exactement la même couleur, mais je trouve que quand même ça se rapproche pas mal. Ce que je vais faire maintenant c'est que je vais tester plusieurs autres couleurs et vous montrer par la suite ce que ça donne, si ça se rapproche ou pas. Je trouve ça vraiment pratique parce que ça permet vraiment de faire énormément de couleurs avec des prix assez bas parce que vous devez pas acheter toute la gamme de Fimo. Et donc voilà, j'ai testé plusieurs couleurs, j'allais pas tout faire sinon j'en avais pour 4 heures. Donc ici le vert, le jaune et l'orange, je trouve que ça ressemble vraiment bien. Ici aussi, par contre là pas trop, mais en fait je pense qu'il y a un problème sur l'affiche parce que pour moi pêche c'est pas du tout cette couleur. Et chair ce n'est pas non plus celle-ci, donc mais je trouve par exemple que le brick ressort plus brick ici qu'ici, donc ça fait vraiment bien. Le kaki est vraiment bien aussi. Je trouve que ça donne vraiment des bonnes bases si vous ne connaissez pas les mélanges de couleurs et si vous avez peu de couleurs. Franchement on sait faire vraiment de belles couleurs juste avec ces 5 couleurs. Je suis quand même vraiment étonnée, je crois que ça va vraiment bien me servir pour faire des mélanges et surtout pour les débutants. Moi je sais que j'ai bien galéré avec les mélanges, ça m'aurait bien aidé au début. Et alors aussi ce qui est bien c'est que si vous voulez faire 2 petits lapins avec la même tête, de la même taille pour faire des boucles d'oreilles par exemple, vous mettez 2 pattes blanches dans la taille E et vous êtes sûr qu'il n'y a aucun souci. Pour moi pour faire mes licornes à la chaîne pour quand je les vends, ça va vraiment être super pratique, je vais gagner un temps pas possible. Donc moi je trouve ça vraiment super pratique, je vous le conseille, c'est vraiment pas cher en plus ce petit nuancier, ça coûte vraiment pas grand chose je trouve. Il vous faut juste 5 couleurs et franchement là vous êtes parti pour vraiment faire énormément de couleurs. Donc voilà. Donc en tout cas j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. N'oubliez pas aussi d'aller voir la boutique de La Petite Épicerie, tous les liens sont en barre d'infos, les pâtes et du nuancier. Donc n'hésitez pas d'aller voir mon Facebook, mon Instagram, mes boutiques, mes précédentes vidéos, etc. Donc j'espère encore vraiment que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!